L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Messieurs, c'est à vous. Qu'est-ce que je lui dis d'abord? Bienvenue, merci d'être là pour la première fois. Bonjour. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Vous, Bernard Cazeneuve, vous, ministre de l'Intérieur, est-ce que le premier surpris, ça n'a pas été vous? Vous savez, dans la vie politique, tout est possible, et la vie politique réserve des surprises, mais c'est une fonction dans laquelle je me sens bien. On attendait X, Y, Z. Jean-Yves Le Drian a suggéré votre nom. Selon Manuel Valls, le président de la République vous a choisi. Mais qui vous a informé? Qui vous a dit pour Beauvau, Bernard, c'est toi? C'est le Premier ministre. Vous l'a dit. Absolument. Et alors, à C'est Bercy- d'ailleurs pour ça que je suis là. Alors, au Conseil des ministres, vous étiez jusqu'à présent 39. Tout à l'heure, dans 1h30, vous allez être 16. Il va y avoir du vide et surtout peut-être une nouvelle manière de gouverner, non? Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité, après l'avoir annoncé, un gouvernement resserré, c'est-à-dire une nouvelle manière de gouverner, plus de délibération et plus de rapidité dans l'exécution, parce que nous sommes dans une période de redressement, il faut rechercher l'efficacité. Où vous voyez du redressement? Le redressement des comptes publics, je m'y suis engagé dans mes fonctions précédentes. justement. Vous l'avez déjà oublié. Non, pas du tout. Le Parce qu'à redressement de notre économie, le À redressement de Bercy, notre appareil productif. Bernard Cazeneuve, vous passiez pour un tueur de gaspillage et de coûts. Et vous aviez même verrouillé la liste des 50 milliards d'économies à faire en 3 ans. Est-ce qu'elle est vraiment prête, cette liste? Il y a vraiment 50 milliards d'économies? J'ai fait mes propositions, mais un autre ministre est en charge de ce dossier. Mais j'ai travaillé beaucoup au cours des dernières semaines pour faire en sorte que nous ayons ces 50 milliards d'économies. Et On les a? Vous les avez? J'ai fait mes propositions. Il y a des arbitrages qui doivent être rendus par le président de la République et le Premier ministre, mais je l'ai fait avec un souci: sauver le modèle social français, assurer la montée en gamme de nos services publics, parce que 50 milliards, ce n'était pas une punition, c'était le moyen de faire en sorte que nos déficits se réduisent et que nous assurions la soutenabilité du modèle social Mais ça va français être et de nos services douloureux publics. pour les Français, on le dit. Mais sauver le modèle social français en faisant des efforts, ce n'est pas douloureux, c'est une nécessité. Et c'est aussi la manière, encore une fois, de faire en sorte que ce à quoi nous tenons le plus, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, les services publics et le modèle social français, soit sauvé. C'est ce à quoi les Français tiennent. À Bercy, vous étiez le procureur des économies budgétaires, vous le montrez encore. À Beauvau, pour la police, est-ce que vous allez devenir l'avocat de la dépense? Mais il faut que chaque ministre soit dans son ministère responsable du redressement des comptes, et en même temps qu'il veille à ce que les fonctionnaires de son ministère aient les moyens. Et on peut avoir les moyens Oui, en d'accord, mais procédant à des est-ce organisations, que vous allez obtenir de votre en procédant à successeur, des mutations. Michel Sapin, les moyens de faire fonctionner les forces de Mais sécurité j'ai bien l'intention de qui me ont, battre. qui ont J'ai- des difficultés, les voitures qui ne marchent mais- pas, qui sont mais vieilles, j'ai bien- les gyrophares qui ne tournent pas, et l'essence, il n'y en a presque plus. Mais vous d'après ce allez, qu'on dit. vous allez venir passer une journée avec moi Volontiers. à la rencontre des gendarmes et des policiers. Vous aurez une autre image que celle que vous venez de développer à l'instant. Mais le ministre de l'Intérieur ceux doit qui bien disent. entendu se battre pour que les forces de police et de gendarmerie, pour que les pompiers aient les moyens de fonctionner. Et j'ai bien l'intention de le faire. D'ailleurs, lorsque j'étais ministre du Budget, le Premier ministre pourra vous le confirmer, j'ai toujours fait en sorte que ce ministère ait les moyens de fonctionner. Parce que la sécurité pour tous sur le territoire national, c'est un objectif avec lequel on ne peut pas barguigner. Bernard Cazeneuve, chacun de vos prédécesseurs avait son réseau de policiers et d'experts près de lui. Est-ce que vous arrivez à Beauvau, certes avec beaucoup de bonne volonté, mais un peu candide? Est-ce que vous avez de l'expérience? Pardon de vous le demander, mais est-ce que vous avez de l'expérience Mais dans ce domaine de la sécurité? j'ai quelques défauts, comme chacun d'entre nous, comme certains de mes collègues, mais absolument pas candide. J'ai, sur les questions de sécurité dans mes fonctions précédentes, locales, eu à mettre en œuvre des politiques. Elles ont fonctionné d'ailleurs. Quand on regarde les résultats sur ma ville en matière de délinquance, ils sont exemplaires et reconnus comme tels. Par ailleurs, lorsque j'étais ministre du Budget, j'ai eu à passer de longues heures avec Manuel Valls pour faire en sorte précisément que son ministère ait les moyens de fonctionner. Bien, ce ministère est désormais le mien et j'entends faire en sorte, dans l'exercice de mes fonctions, que la sécurité pour tous soit une réalité Donc sur le c'est un territoire national. expérimenté qui y va au ministère de l'Intérieur. C'est un déterminé. Et ça compte la détermination quand on est dans mes responsabilités. Alors, on a vu que dès le premier soir, vous êtes allé sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez le faire, vous aussi, souvent, vous allez être là sur tout le territoire national. Mais quand il le faudra. Je serai là beaucoup
souvent, partout où c'est utile. J'étais dès le premier soir sur le terrain. Je serai cet après-midi à la rencontre des fonctionnaires de la préfecture de l'Oise à Beauvais. Demain après-midi, je serai à la préfecture de police de Paris. Et je pense que le ministre de l'Intérieur doit être avec ses troupes, avec ses hommes, au plus près du terrain, au plus près des Français, pour faire en sorte que l'autorité passe. Est-ce qu'à votre tour, vous allez vous mettre dans la peau d'un premier flic de France ? Tous les ministres de l'Intérieur ont voulu être le premier flic de France. Mais je suis responsable de cette administration et je n'entends pas le renier devant vous. J'en suis même très fier. Je le comprends, mais qu'est-ce que ça implique pour la sécurité des Français ? Parce qu'ils n'en peuvent plus d'une certaine forme de délinquance avec des cambriolages en pleine ville et en plein jour dans les grandes et dans les petites villes. Ils attendent de la détermination, ils attendent des résultats. Nous avons mis en place une nouvelle politique et c'est dans la continuité de cette politique que j'entends m'inscrire. Les zones de sécurité prioritaires qui commencent à donner des résultats. Vous évoquez ma visite sur le terrain avant-hier. J'étais à Savigny. La zone de sécurité prioritaire, c'est 55% d'actes de délinquance en moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a davantage de moyens, parce qu'il y a davantage de coopération entre la police, la gendarmerie et la justice, parce qu'il y a une mobilisation des associations et des citoyens. Et cette politique donne des résultats, y compris d'ailleurs dans les zones les plus... Mais il faudra poursuivre, amplifier, approfondir. Mais est-ce que vous donnez comme mission aux policiers et aux gendarmes sur la sécurité, mais est-ce que vous leur demandez, puis vous avez parlé de résultats, vous leur demandez aussi des résultats ? Mais il faut bien entendu qu'une administration soit mobilisée pour obtenir des résultats, et elle l'est. J'ai constaté, à l'occasion de ma première visite sur le terrain, le haut sens du service public, la mobilisation des forces de police et de gendarmerie. Ces hommes prennent des risques pour assurer la sécurité des Français. Qu'est-ce qu'il y a comme urgence pour vous ? Et qu'est-ce qui devrait être la philosophie de l'action du ministre Bernard Cazeneuve à l'intérieur ? L'urgence, c'est la sécurité pour tous les Français, car la sécurité est le premier des droits. Elle est aussi la garantie que toutes les libertés pourront s'épanouir dans notre pays, qui attache aux libertés dans la République une importance particulière. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone de relégation, qu'il n'y ait aucun point du territoire où la sécurité ne soit pas assurée, parce que lorsque les Français sentent qu'ils sont relégués, abandonnés, alors le sentiment d'insécurité augmente et la colère aussi. Et moi, je souhaite aussi être le ministre de l'apaisement. La sécurité, c'est l'apaisement, c'est le rassemblement du pays. Le ministre de l'Intérieur, c'est aussi le ministre de l'État, le ministre de l'apaisement. Les Français se plaignent, puis vous en parlez, des bandes organisées qui viennent des pays de l'Est, qui s'attaquent en ce moment aux immeubles, aux appartements, aux bijoutiers, aux commerçants, avec des armes et un culot manifeste, monstre. Il n'y aura pas de sanctuaire pour ces délinquants. Un plan a été mis en place en septembre 2013 de lutte contre les cambriolages. Il conduit toutes les structures de la police scientifique à agir ensemble pour élucider plus rapidement ces actes délictueux. Et nous avons ciblé plus particulièrement un certain nombre de bandes organisées de délinquants qui savent que la République les rattrapera. Et là où vous êtes, est-ce que vous lutterez aussi contre toutes les discriminations, l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme ? Tous les jours, il y a des signes nouveaux dans ce sens. Mais on ne négocie pas avec la République ses principes et ses valeurs, jamais. La République est une et indivisible. Elle suppose qu'en son sein, chacun puisse croire ou ne pas croire. Et la laïcité, d'ailleurs, est la garantie de cela. Et cela suppose aussi que la République soit capable de s'armer contre tous ceux qui veulent l'atteindre dans ses valeurs, l'atteindre dans ses principes. Vous parlez beaucoup de la République, des valeurs, etc. Mais est-ce que ça veut dire que Bernard Cazeneuve saura faire preuve de fermeté, d'autorité, et il acceptera qu'il y ait des sanctions là où il faut, quand il faut ? Mais est-ce qu'il faut vous associer à cela ? Mais bien entendu, tous ceux qui ont travaillé avec moi dans mes responsabilités multiples savent que l'autorité existe. Elle n'est pas l'exupérance, elle n'est pas l'agitation, elle n'est pas l'énervement. Elle est une sérénité, une précision, une rigueur. Mais l'autorité passera. L'autorité des forces de police doit s'incarner sur le territoire national. J'en suis le patron. Et lorsque des actes délictueux ont été commis, le droit doit passer. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis très soucieux de la bonne articulation du travail entre les forces de police et de gendarmerie et la justice. Alors justement, est-ce que vous demanderez, vous, à être informé des évolutions des enquêtes en cours et même des écoutes ? Mais moi, je souhaite que la justice
puisse faire son travail. Non, mais ça de façon remontera jusqu'au ministre de l'Intérieur, Mais il le n'est travail pas- des enquêteurs, des OPJ, des Il n'est- officiers de police judiciaire. Il n'est pas nécessaire sur ces sujets-là de faire autre chose que de se conformer rigoureusement aux principes de droit. Étant avocat, juriste, je veillerai dans l'exercice de mes fonctions à ce que le droit soit rigoureusement respecté. C'est la meilleure garantie que toutes les procédures iront à leur terme, et c'est la meilleure garantie aussi de la protection de tous les Est-ce principes que vous républicains en la considérez matière. qu'il est désormais de votre devoir de savoir ce qui est essentiel sur, par exemple, le terrorisme ou les affaires sensibles? Mais j'ai une position très claire sur ce sujet. Il est de mon devoir de savoir tout ce que je dois savoir en raison de ce qu'est le droit en vigueur. Ni plus, ni Et moins. avec respect du secret de l'instruction? Mais avec respect de tous les principes de droit qui fondent le bon fonctionnement de la République. Encore un mot. Manuel Valls avait une admiration pour Clémenceau, et vous? Gambetta. Gambetta. Autrefois, c'était Pierre Mendès France. Non, mais Pierre Mendès France n'a pas exercé de responsabilité au ministère de l'Intérieur. vous me demandez quel est le ministre de l'Intérieur qui est j'ai ma pas référence. forcément dit C'est le ministre de Gambetta. l'Intérieur. Et Mendès France, bien entendu, reste pour moi la référence. Dernière question, s'il vous plaît. Vous êtes resté aux affaires européennes, j'ai compté 10 mois. Oui. Au budget, 12 mois. Est-ce que vous avez un vœu pour le ministère de l'Intérieur? Rester un peu plus longtemps. Mais je ne crois pas que ça dépende de vous. Non. Puisque vous me donnez l'occasion Mais de formuler la demande, je le fais bien volontiers. Oui, Ne pour le président de la sous-estimez République. pas l'importance de Jean-Pierre, monsieur Non, le non, ministre. non, Attention. Bon, il le demande au président de la jamais République. j'ai pu mesurer. Merci beaucoup. Europe